verra ton visage. Et s'il y agit mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. J'ai écouté depuis ma conversion plusieurs prédicateurs, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs à travers le monde, qui de ce texte ont seulement tiré un seul message. Le message des offrandes. Et pour eux, l'offrande, c'est l'argent. Et j'ai entendu beaucoup dire qu'il ne faut pas donner des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut donner des choses de la valeur comme Abel l'a fait. Et certains même fois dit que Caïn a donné des tomates pourries, des choses pourries que Dieu n'a pas agréées. Parce que l'évangile aujourd'hui, selon eux, se résume seulement à l'argent. À l'argent, au matériel, au périssable. Ce texte a été raté dans sa compréhension. Je le dis en toute sincérité, en m'appuyant sur la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 19 à 21 dit que, sachant tout d'abord vous-même, il dit, 2 Pierre 1, je disais, verset 19 à 21, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien, alléluia, de prêter attention. 2 Pierre 1, verset 19 à 21, je lis, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Écriture, le livre que nous tenons, est un livre prophétique. Je peux vous donner un enseignement sur la Bible, dans toute sa dimension. L'Ancien Testament, 4 évangiles et les épîtres jusqu'à l'Apocalypse. C'est un livre qu'on appelle l'Écriture. C'est un livre prophétique. Ce livre est un livre prophétique. Et Pierre dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite. C'est 2 Pierre 1, verset 19 à 21 que j'ai cité. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est un livre prophétique. Et n'importe qui ne peut pas entrer donc dans cette prophétie et saisir le message ou les oracles qui sont dans ce livre. C'est la pensée de Dieu qui a été transcrite sur papier. Il faut le Saint-Esprit pour sonner la profondeur de Dieu selon 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Il faut le Saint-Esprit pour sonder la profondeur de Dieu selon 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. La Bible est un livre prophétique. La preuve, dans Apocalypse 10, verset 7 au verset 11, lorsque l'apôtre Jean dit qu'il a pris le petit livre entre les mains de l'ange et qu'il a avalé le livre, qui avait 2 goûts, un goût de miel dans sa bouche et un goût d'absinthe amer dans ses entrailles, tout ça, ça a un sens. Le temps ne permet pas d'expliquer ces choses, mais l'ange a dit, il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations. Donc il a mangé le livre, qui a en fait la Bible, le rouleau du livre, et l'ange a dit qu'il doit prophétiser sur les nations. Ce livre est un livre prophétique. Et Pierre, j'insiste encore, dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En vérité, la première vocation du Saint-Esprit, c'est de révéler la pensée de Dieu, d'enseigner la parole. Amen. Le Saint-Esprit est un pédagogue parfait. C'est un inspecteur. En principe, dans l'église, aujourd'hui, il doit y avoir des inspecteurs dans l'église. Pour voir si ce que tu enseignes est vrai ou bien c'est pas vrai. Il y a tellement d'amalgame, tellement de fausseté.
de distributeurs de colloquiens sauvages aujourd'hui que oui, la mort est dans le pot. Amen. Le texte que nous allons méditer ensemble ce matin n'a rien à voir avec une affaire d'argent. L'offrande, ce n'est pas de l'argent dans la conscience de Dieu. L'offrande, dans un premier temps, ce n'est pas de l'argent dans la conscience de Dieu. L'offrande, qui est la base du vrai culte, selon Romains 12, verset 3, c'est le sacrifice, la destruction de son corps de péché pour une nouvelle vie à avoir avec Jésus à partir du renouvellement de son intelligence. Offrez vos corps, a dit Dieu par l'apôtre Paul, comme un sacrifice vivant. L'offrande n'est pas d'abord de l'argent. L'offrande, c'est un sacrifice, une destruction, une mise à mort de notre vieille nature. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même qui a été offert un sacrifice. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 7, je lis. Hébreux 10, verset 1 à 7. Si l'offrande était de l'argent, amen, Jésus n'a pas mouru à la croix. Si l'offrande que Dieu demande est de l'argent, il n'allait pas envoyer son Fils unique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ce message-là, quand je l'ai donné un jour en 8 minutes. Parce qu'à Béni TV, j'ai dit 8 à 10 minutes à Martin Afrique. Mais en 8 minutes, ce qui sort de ma bouche peut remplir un cahier de 200 pages. En 8 minutes. Ce qui sort, il y a des personnes qui sont au Congo, un peu partout, en Angola, en Guinée équatoriale, qui prennent leur cahier d'écrit. Ce que je dis en 8 minutes peut remplir des cahiers de 200 pages. Mais ce sont des messages qui dérangent. Ça dérange le corps de Christ. Comment moi je peux venir dire que l'histoire de Caïn et Abel n'a rien à voir avec une affaire d'offrande d'argent? Parce que moi je ne prêche pas l'évangile de prospérité d'argent. Moi je prêche l'évangile de la destruction du vieil homme. Je prêche la croix. Mon message central, le message que je prêche partout où je suis passé, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la clé de l'évangile, c'est le sentier de l'évangile, c'est le squelette de l'évangile. Et à partir de ce message, découlent les prodiges, les miracles et les merveilles. Amen. Ça dérange. Je dérange tellement qu'il y a un pasteur là-bas qui m'a appelé, qui me dit, Monsieur Lacroix. J'ai dit, Monsieur, les liens ancestraux, il prend les liens ancestraux. Je dis, le terminus des liens ancestraux, c'est la croix. Amen. Les liens ancestraux là, leur terminus, c'est la croix. Le diable ne peut pas vous poursuivre avec vos péchés antérieurs, passés, jusqu'à venir traverser la croix avec vous. Non, non. Moi, je sais pourquoi Jésus a été au milieu de 2 brigands. Au milieu, à l'équidistance de 2 brigands. Un à gauche, un à droite. Je sais pourquoi Jésus a été mis au milieu. Je sais pourquoi Jésus a été mis au milieu. Je sais pourquoi le jour de la crucifixion de Jésus, un brigand, Barabbas, a été libéré. Je sais pourquoi l'agneau immolé dans la Pâque, Exode 12, a été immolé entre les 2 soirs. Je le sais. Quand vous venez avec vos péchés, vous venez avec vos fardeaux, vous êtes lourds, vous venez comme au tribunal pour plaider coupable. Ésaïe 1, verset 8 dit, venez et plaidons. Venez. On invite les païens et les pécheurs à venir. Venez et plaidons. Venez où? C'est là au pied de la croix, dans le sang de l'agneau immolé. Venez, plaidons. Quand vous allez vous plaider coupable. Quand vous plaidez coupable, votre peine, votre châtiment est réduit. Amen. Amen. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront comme la laine. Satan ne peut pas vous poursuivre, traverser le sang de Jésus et continuer à vous poursuivre. Son terminus, c'est le sang de Jésus au pied de la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi l'armée de Pharaon qui a poursuivi Israël n'a pas pu faire la traversée de la mer Rouge. C'est ça. La mer Rouge, c'est un type de la croix. Israël est passé là. Amen. Amen. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, vous perdez du temps. Vos délivrances prennent du temps. Attends, comment l'ombre de Pierre pouvait guérir, faire des délivrances? L'ombre de Pierre. Comment l'homme de Pierre pouvait sauver des gens, délivrer des gens?
chasser les démons. Mais attends, l'homme de pierre là, partait demander aux gens, vos parents ont adoré quoi? On a adoré quoi? On a adoré quoi? L'homme de pierre? La suite de l'école? Non. Non. Quand vous comprenez le message de la croix, c'est pas l'apôtre Paul dit. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il dit les juifs cherchent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Parce que quand vous prêchez la croix, vous avez les miracles et vous avez la sagesse. Amen. Votre niveau d'instruction, votre niveau de connaissance, votre niveau de sagesse connaît un accroissement exponentiel quand vous prêchez la croix. Et pendant que vous prêchez la croix, des miracles s'opèrent au milieu de vous. Amen. Donc revenons à l'évangile que l'apôtre Paul, c'est notre référentiel, notre ancêtre apostolique, c'est Paul. C'est par lui que l'évangile est arrivé aux extrémités de la terre. Revenons au message essentiel qui est le message de la croix. Laissons l'argent de côté. L'argent viendra. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Amen. Donc je disais que dans Hébreux chapitre 10, c'est écrit ceci. Quelqu'un peut dire pour moi. Hébreux 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Vous allez voir que l'offrande de notre question, c'est l'offrande du corps, l'offrande de notre vieille nature. C'est le sacrifice de notre homme adamique. C'est pas de l'argent. Hébreux 10, verset 1 à 8. Tu arrives au verset 8. Hébreux 10, 1 à 8. En effet, la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, c'est pourquoi Christ, dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici. Donc, nous sommes déjà au verset 9. Continue plus. Verset 9. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen, ça va. Amen. Amen. Le texte dit, en effet, la loi qui possède une homme des biens à venir, et non l'exemple, représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'étions pas sincères de les offrir, parce que ceux qui offrent ce culte, ayant été purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les mêmes sacrifices qu'on offre. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ce qu'on offre selon la loi. Vous suivez? Et le texte dit: dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire que Dieu ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ce qu'on offre selon la loi. Mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc le sacrifice, l'offrande, l'holocauste, dans un premier temps, c'est le sacrifice de notre corps de péché. Laissez l'argent tranquille. Je vous dis en vérité, ce texte-là a été bâclé dans son interprétation. Il n'y a pas deux interprétations. Je vais vous donner la révélation. Suivez. Quand vous prenez la Bible et que vous lisez l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament,
il y a ce qu'on appelle les dualités. Il y a les dualités de personnages, mais en fait, qui sont l'homme prophétique ou le type de dualité, des conflits. Excusez-moi pour mon langage est supérieur. Voilà, j'ai un niveau élevé et souvent on me dit c'est trop élevé, il faut descendre, je ne peux pas descendre. Paul ne pouvait pas descendre. Paul a été pris au pied de Gamaliel. Il était tellement instruit que lorsque Jésus l'a pris, Jésus ne peut pas te prendre à un niveau comme ça, un niveau universitaire, et puis te réduire à un niveau d'école primaire. Il t'envoie un niveau d'agrégation, plus haut, parce qu'il est très haut. Et je suis enseignant, donc je suis docteur. Donc, excusez-moi, mon langage est soutenu. Dans la Bible, je disais, comme vous disiez, vous allez voir qu'il y a des dualités, des conflits entre les personnages. Les gens sont deux, des opposés en fait. Mais ces opposés-là ne sont rien d'autre qu'une homme prophétique des opposés qui sont en nous-mêmes. Autrement dit, ce sont des textes qui ont été mentionnés dans la Bible pour présenter le conflit en nous-mêmes entre notre chair et notre esprit. La dualité entre l'esprit et la chair, c'est ce qui est présenté par ces personnages opposés. Caïn et Abel. Caïn d'abord et Abel. Si je vous donne un test d'étude, et vous me dites Abel et Caïn, vous avez raté le test. Le titre même déjà parle. Caïn et Abel. On ne dit pas Abel et Caïn. Pourquoi? Je vous explique tout à l'heure. Après Caïn et Abel, il y a eu Ismaël et Isaac. Dieu a fait la promesse à Abraham qu'Abraham aurait un enfant dans Genèse chapitre 15. Mais pourtant, Isaac n'est pas né le premier, c'est Ismaël qui est né le premier. On dit Ismaël et Isaac. Ensuite, on a le jumelage sorti de Rebecca, les jumeaux. Esaü et Jacob. On ne dit pas Jacob et Esaü. Non. Après, il y a eu les jumeaux sortis de Tamar avec Judas, Pérez et Zara. Dans la généalogie de Jésus-Christ, en Matthieu 1, verset 1 à 21 ou à 25, le nom de Pérez a été donné, mais Zara a été épargné, a été oublié. Après, on voit le Nouveau Testament, on voit l'histoire de Marthe, Marie. Marthe et Marie, on ne dit pas Marie et Marthe. Marthe d'abord, Lazare au milieu, et puis Marie. Mais les deux sœurs, c'est Marthe et Marie. Ensuite, un jour, j'ai enseigné, j'enseigne souvent mes fils là, et puis j'ai donné un exposé. J'ai dit à un qui expliquer le texte de Marthe et Marie. Le titre, il dit même Marie et Marthe. J'ai dit 0. Pourquoi Caïn et Abel? L'apôtre Paul dit, j'aime l'apôtre Paul, c'est lui, pourquoi Dieu l'a pris? Dieu a pris l'apôtre Paul parce que c'est lui qui avait la connaissance parfaite de la Torah. Mais il ne connaissait pas Jésus. Donc quand Dieu le prend et que Dieu lui donne le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui permet de pénétrer dans l'Ancien Testament et de ressortir le personnage principal de la Bible qui est Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. C'est le Saint-Esprit qui permet ça. Donc quand Dieu prend l'apôtre Paul et qu'il donne le Saint-Esprit, Paul a compris toute la Torah. Il peut mieux expliquer la Torah maintenant pour retrouver Jésus-Christ et l'œuvre de salut et de rédemption accomplie par Jésus à la croix. C'est pourquoi il a écrit beaucoup d'épîtres. Donc les épîtres de Paul expliquent la Bible. Toute la Bible. Même les 4 évangiles. Par le Saint-Esprit. Vous suivez? Amen. Vous suivez? Amen. Donc l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, je cite la Torah à du temps, à partir du verset 40 à 42, Paul dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est charnel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Si nous allons porter l'image du terrestre, nous portons maintenant l'image du céleste. Amen. Donc, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, Caïn est terrestre, animal. Ismaël est terrestre, animal. Esaü roule comme la poussière. Est animal. Terrestre charnel. Marthe. C'est cela que dans la maison, en Luc chapitre 10, là, lorsque Jésus est arrivé chez Marthe et Marie, verset 40 à 46, à 42, pardon, Marthe était occupée aux soins domestiques.
domestique. Lors de la résurrection de Lazare, Marthe était au dehors. Et Marie était dedans dans la maison. Dans l'histoire de Jacob, d'Esaïe et Jacob, Esaïe était chasseur de gibier et Jacob était un homme tranquille sous les tentes. Si la tente est notre corps, celui qui est tranquille en nous, sous la tente, c'est notre esprit, notre entendement, en communion avec le Saint-Esprit, pendant que notre corps s'agite. Le charnel s'agite pour chercher les choses de la chair. Et le spirituel est interne. Et il est assis au pied du Seigneur pour entendre sa voix. Pendant que Marthe s'occupait des soins domestiques, Marie était assise au pied du Seigneur pour entendre la parole. Et le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour plein de choses. Une seule chose est nécessaire. Ta soeur Marie a choisi la bonne part qu'il ne sera jamais ôtée. La bonne part dit à Romains 7, verset 24 à 25, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc un est interne, l'autre est externe. L'externe cherche le gibier. Il va à la chasse, il court partout. C'est le corps qui s'agite. Et l'interne, c'est l'esprit, l'entendement qui est en communion avec le Saint-Esprit. Et qui écoute la voix de Dieu dans ce corps. Voici l'actualité. Amen. Si vous ne savez pas tout ça, vous n'allez pas faire le test. Donc, Caïn et puis Abel. La dualité entre la chair et l'esprit. C'est un titre que vous devez mettre là, dans vos notes. Caïn et Abel. Thème. Caïn et Abel. Dualité entre la chair et l'esprit. Ne prenez pas un test du verset 1 au verset 7 et puis sortir une seule leçon, un seul message offrant. Ne donnez pas des biens déchirés, ne donnez pas des pièces d'argent, ne donnez pas des choses qui n'ont pas de valeur. Caïn a donné des tomates pourries. Vous n'avez rien à ajouter à la parole, vous n'avez rien à y retrancher, parce qu'elle va vous juger sévèrement. Ce n'est pas une tomate pourrie ici, ni aubergine. Attends, quand vous lisez le texte et que vous avez un libre arbitre et que vous avez une faculté de jugement, vous êtes choqué. Le monsieur Caïn, il est laboureur. Il est laboureur. Il peut offrir quoi à Dieu? Il ne peut offrir à Dieu que les produits de la terre. La dame populaire dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. N'est-ce pas? Il est laboureur, il va aller chercher quoi à où? Il est laboureur. Il ne peut donner à Dieu que les produits de la terre, mais pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande? Il n'a rien fait. On dit, les deux enfants sont nés. Caïn était laboureur, Abel était berger. Le laboureur, il a labouré la terre. Il va offrir à Dieu les produits de la terre. C'est ce qu'il a. Il n'a pas d'autre chose. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il est laboureur, il ne peut pas offrir les produits de la terre à Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce que c'est? Pas qu'il a fait un péché, pas comme le péché. Le texte n'a pas dit aussi que les produits étaient pourris. Il n'a pas dit ça. Le texte dit qu'il a offert les produits de la terre à Dieu et Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Abel est berger. Il a offert à Dieu le premier-né du troupeau avec la graisse du troupeau. Dieu a agréé. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre l'esprit de Dieu dans ce texte, la pensée de Dieu dans ce texte, et comprendre la vraie leçon qu'il y a dans ce texte, si vous n'avez pas d'abord compris la dualité entre les deux fonctions. Les deux fonctions. L'un est berger, l'autre est laboureur. Il faut d'abord définir la fonction de laboureur et la fonction de berger pour comprendre le texte. Toute la suite se trouve dans leur fonction. Tout ce qui va suivre, l'offrande qui va apporter à Dieu et la distinction qui va être faite provient de leur fonction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme j'ai dit que Caïn et Abel, avec le Saint-Esprit, j'ai dit que Caïn et Abel, c'est la dualité entre la chair et l'esprit. Amen. Amen. La fonction
de laboureur. Les gens commencent par entrer le berger d'abord. La fonction de berger, c'est quoi un berger? Abel était berger, Caïn était laboureur. C'est quoi la fonction de berger? C'est une fonction noble, hein? même si elle est une fonction abominable aux yeux des Égyptiens, mais c'est une fonction noble en Israël pour l'hébreu. Nos patriarches hébreux étaient tous des éleveurs. C'est une fonction noble. Tout le monde connaît Jean 10, ceux qui la Bible, vous connaissez Jean 10? Jésus a dit quoi? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Même le mot brebis, même les gens ne peuvent pas la définition. Je suis en train d'écrire des encyclopédies bibliques sans avoir fait du latin, de l'hébreu ni du grec. Avec le Saint-Esprit. Le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Amen. J'ai déjà sorti le premier tome de 100 mots. L'année passée, il y a eu le Covid. Donc en 2021, le premier tome a sorti. J'ai fait tome par tome. Le mot brebis veut dire âme. 1 Pierre 2, verset 24 à 25 dit que nous sommes retournés vers Jésus, qui est le pasteur et le gardien de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai cité Jean 10, verset 1 à 13. Berger. 1 Pierre 2, verset 24 à 25. Berger. Ézéchiel 34. Le berger est le gardien de l'âme. Le mot berger veut dire gardien de l'âme. Le berger veut dire aussi inspecteur, gestionnaire rigoureux des pensées de l'âme. Vous comprenez ça? Quand on dit le pasteur, c'est un pasteur. Un pasteur, il paie le troupeau. Mais le troupeau, ce n'est pas les corps là. Ce sont vos âmes. Ce sont vos âmes que Jésus veut sauver. Amen. Ce sont vos âmes. Tu as une mort, tu as une âme et tu as un esprit. Et c'est ton âme que Jésus veut envoyer au paradis, à la vie éternelle. Amen. Jésus est le pasteur, le gardien de ton âme. Le mot brebis veut dire âme et le mot berger veut dire gardien de l'âme, gestionnaire de l'âme. Alléluia. Si vous ne comprenez pas tout ça, il faut mettre en plus parler pour vous, vous récitez seulement comme un livre que vous récitez. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est berger ou pas? De ton corps? Non. Pourquoi il dit? Il restaure mon âme. L'éternel est gestionnaire de l'âme. Le mot berger aussi veut dire médecin. Ézéchiel 34, verset 1 à 21. C'est important tout ça. Donc en fait, Abel est un berger. C'est un gestionnaire de troupeau. Un gestionnaire d'âme. La fonction de berger est égale à la fonction de pasteur. Alléluia. Berger, pasteur, et le mot chef a la même signification. Ézéchiel 34 est intitulé comme les chefs d'Israël. Le mot chef, c'est pas on dit qu'il est le chef de famille. C'est pas celui qui parle ou qui domine, c'est celui qui paie, qui est le pasteur de sa femme et de ses enfants. C'est celui qui entretient, qui sait cadrer, qui sait inspecter, qui sait soigner les âmes de sa femme et des enfants. Un chef, c'est celui qui gère les âmes. Vous me suivez? Donc, Abel était berger. Abel était pasteur. Vous me suivez, non? Un pasteur, ce qu'il offre à Dieu, c'est quoi? Un pasteur offre à Dieu des âmes. Je suis en train de dire ça, là, je voulais donner autre chose. Papa parlait de, vous avez le Saint-Esprit pour gagner des âmes. C'est-à-dire, presque Caïn Abel. Amen. Vous suivez? Amen. Donc, si vous voulez comprendre le texte, il faut d'abord savoir définir les deux fonctions. Abel était berger, ça veut dire Abel était pasteur. Abel est le type de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas dans Hébreux 12, verset 22 avec 4, on dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Abel est le type de Jésus-Christ. C'est un berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, donne sa vie pour les âmes. Brebis veut dire âme. Le voleur ne vient comme dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu avec mes brebis, avec mes âmes, avec les âmes et la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous suivez? Amen. Donc la fonction d'Abel est une fonction de pasteur. Alléluia. Vous me suivez? Oui. Et la fonction de Caïn, c'est laboureur. Labourer, c'est quoi? C'est entretenir la terre. La fonction de berger est une fonction verticale. La morphologie de création de l'homme
l'homme grandit en partant de la terre vers le ciel. L'homme, même quand Dieu l'a créé, là, Dieu l'a créé pour que son regard soit toujours fixé vers le ciel. Ce n'est pas un homme qui ne cherche pas le ciel, mais qui cherche les choses de la terre. Ce n'est pas un homme. Le mot homme, au commencement, le premier homme ne s'appelait pas Adam au début. Il s'appelait Adam après l'histoire du péché. C'est en Genèse 2, Genèse 3, pardon, verset 19 avec les ennemis. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Sinon, le premier homme s'appelait homme. Homme, moi, il s'appelle Allah. C'est mon nom propre. Vous me suivez? Amen. Le premier homme s'appelait homme. C'était son nom propre. Genèse 5. Lis-moi Genèse 5, verset 1 à 2. C'est quand souvent Dieu dit soyez des hommes. Quand il dit soyez des hommes, ça veut dire soyez comme au commencement avant le péché. Soyez mon image et ma ressemblance. Alléluia. Ressemblez-moi. Genèse 5, verset 1 à 2. Il nous dit comment? Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. De Dieu. C'est de ce mot-là qu'on vient le mot homologue, homonyme. Le président Ouattara est l'homologue du président Biya. Ils sont tous deux présidents de la même fonction étatique. Homologue, homonyme. Qui ressemble à, qui a les mêmes fonctions qu'eux. Donc on veut dire ressemblance de Dieu. Amen. Et Dieu les a appelés du nom d'homme. Donc Adam veut dire poussière. Adam c'est l'homme qui est réduit à la poussière parce qu'il a écouté la voix du serpent. Oh. Adam c'est l'homme pécheur. L'homme qui s'est détourné de Dieu et qui est tombé dans la poussière, dans la bassesse. Qui ne considère que son corps mortel est charnel. L'homme s'appelait homme. Amen. C'est pourquoi souvent le prophète dit soyez des hommes. Soyez des hommes. Ça veut dire soyez hommes. Soyez mon image et ma ressemblance. Comme au commencement, avant l'histoire du péché. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme est debout. L'homme croit debout. Morphologie de l'homme, il part de la terre vers le ciel, il grandit vers le ciel. Même quand un homme meurt, on ne l'enterre pas comme ça, on l'enterre comme ça. Son regard est tourné vers le ciel. De tout temps, l'homme est debout, l'homme en position verticale. Car le but de la vie pour l'homme, c'est de rechercher Dieu. Amen. Un berger est debout, un laboureur est courbé. La posture du laboureur, c'est une posture d'homme courbé, qui a les regards fixés vers la terre. Et la terre, c'est la poussière. Et la terre, c'est Adam. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Donc vos yeux sont tournés vers les choses de la terre. Quand vos yeux sont tournés vers les choses de la terre, vous êtes un laboureur. Ça veut pas dire que ceux qui labourent la terre, pour faire les tomates, non, ça c'est des choses charnelles. Je parle spirituel. Ouais. Quand vos yeux là, sont tournés vers la terre, vers les choses de la terre, et que vous êtes courbé comme un esclave, vous êtes debout comme un homme libre, vous êtes un laboureur. Si le premier laboureur Caïn a tué Abel, l'autre laboureur Élisée, lui, il s'est redressé. Quand Élie a fait tomber le manteau prophétique sur lui, il labourait, il était avec 12 paires de bœufs. Dans 1 Roi 19, verset 19 à 21, il était avec 12 paires de bœufs. Et Élie a tapé comme ça. Boum! C'est dressé. Souviens-toi de ce que je vais te faire. Et dans la suite, ta destinée a changé. Le laboureur est le prophète des nations. Si le manteau prophétique vous touche, vous passez de la fonction de laboureur à la fonction de pasteur, de prophète des nations. Alléluia. Amen. La terre, c'est le péché. Entretenir la terre, c'est entretenir le péché. Le laboureur entretient la terre. La terre est le symbole du péché. La terre, c'est Adam. La terre, c'est la poussière, c'est le péché. Les yeux tournés vers la terre. Les yeux tournés vers les choses en bas. Colossiens 3, verset 3 à 5 le dit clairement. Si vous êtes mort avec Christ, si vous êtes ressuscité avec lui, affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Fais donc mourir les morts qui sont sur la terre, l'impudicité, l'ivrognerie, ainsi de suite. Lisez Colossiens 3, verset 1 à 10. Est-ce que vous me suivez? Vos yeux sont tournés où? Vos yeux sont tournés vers la terre ou vers le ciel? Oh, la plupart des fidèles, mais on va parler des pasteurs d'abord. Les églises aujourd'hui, leurs yeux sont tournés vers la terre. Les pasteurs, oui, les pasteurs, à la ressemblance d'Abel, sont devenus tous des Caïns, des laboureurs. La plupart des pasteurs, 80% sont des laboureurs. Ils pensent aux choses de la terre. Acheter de grosses voitures, courir le monde pour aller gagner des milliards, pour se construire de grandes maisons, faire des compromissions pour avoir de l'argent, pour dominer le monde, pas pour dominer le diable et les démons. La plupart des pasteurs aujourd'hui sont des Caïns, des laboureurs. Leurs yeux sont rivés vers la terre, ils sont courbés comme des esclaves. Pourtant, Jésus les a franchis. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand je suis rentré, comme papa prêchait, j'ai entendu prêche Caïn Abel. Je suis venu faire de vous des pasteurs, des bergers et non des laboureurs. Je suis venu jeter sur vous le manteau prophétique. 1 19, verset 19 à 21. Va poindre Élisée pour prophète à ta place. Il labourait. Je suis venu pour que chacun tue son bœuf et coupe l'attelage des bœufs et dise au revoir à son père, à sa mère dans le monde et suive maintenant Jésus avec le manteau prophétique pour créer des prodiges à la gloire de Dieu. Amen. Je suis venu pour que ceux qui sont courbés se redressent. Amen. Pour que les laboureurs qui entretiennent la terre se redressent. Amen. Et maintenant s'affectionnent aux choses d'en haut. Amen. Je suis venu pour que tu passes de Caïn à Abel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dès que vous avez défini les deux fonctions, le reste, c'est facile à comprendre. C'est quoi le premier né du troupeau d'Abel? Premier né. Il y a deux naissances dans la Bible. Il y a l'ancienne naissance et la nouvelle naissance. Quand nous venons à Christ, nous naissons de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, chacun d'entre nous aux yeux de Dieu est le premier né de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis premier né de Dieu. Papa est premier né de Dieu. Mon frère Chibo est premier né de Dieu. Chacun d'entre vous, né en Jésus-Christ, est le premier né de Dieu. Amen. Il y a deux premiers nés. Il y a le premier né du monde et le premier né en Christ. Naissance, nouvelle naissance. Premier né. Hébreux 12, verset 22 avec a dit: vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on peut toucher, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la Jérusalem céleste. C'est l'assemblée des premiers nés. Des justes parvenus à la perfection. Amen. Alléluia. Du cœur des anges en adoration. Amen. Et du sang d'aspersion, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Nous sommes l'assemblée des premiers nés. Des justes parvenus à la perfection grâce au sang de Jésus. Chacun d'entre nous est le premier né de Dieu. Alléluia. Vous me suivez? Lorsque vous gagnez une nouvelle âme et que vous l'amenez à Christ, cette âme qui était dans le monde, elle naît de nouveau. Elle devient un premier né du troupeau. Amen. Alléluia. Offrir premier né du troupeau, c'est offrir une nouvelle âme à Dieu. Alléluia. Permettre à quelqu'un qui était dans le monde, qui était le premier né de Satan, de redevenir premier né de Dieu. Amen. Et vous ne pouvez amener les âmes à Dieu qu'avec l'onction. C'est pourquoi Abel a offert le premier né avec la graisse. La graisse est de l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. C'est avec l'onction de la Pentecôte qu'on envoie les âmes à Dieu. Amen. C'est pourquoi papa dit, quand vous avez le Saint-Esprit là, c'est pour envoyer les âmes à Dieu. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, ils sont des extrémités de la terre. Voici pourquoi de 120 personnes, on est passé à 3000 âmes. De 3000 âmes, on est passé à 5000 âmes. Et des milliards d'âmes aujourd'hui pour accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Vous avez la graisse. La graisse est l'option. C'est avec l'option qu'on envoie les âmes à Dieu. Le premier né du troupeau est la graisse. Alléluia. Je suis venu faire de vous des bergers. Amen. Alléluia.
Alléluia. Des hommes debout qui vont partout pour envoyer des premiers-nés à Dieu avec l'option. Amen. Premier-né avec la graisse. Premier-né avec l'option. On envoie des âmes nouvelles à Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et dans Luc chapitre 15, verset 28 à 30, il dit que lorsque un nouveau converti, une nouvelle âme vient à Dieu, les saints sont dans la joie. C'est pourquoi Dieu s'est réjoui de l'offrande de Amen. La seule offrande qu'on peut donner à Dieu, que Dieu aime, c'est de nouvelles âmes qu'on envoie à Dieu. Amen. Le ciel est dans la joie lorsqu'on envoie de nouvelles âmes à Dieu. Luc chapitre 15. Lisez de là. Est-ce que j'ai parlé d'argent? Est-ce que j'ai parlé d'argent? Non. L'évangile ne parle pas d'argent. L'évangile parle du salut des âmes. Amen. Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut des âmes, du juif comme du grec. Il ne faut pas tordre le sens des versets pour ramener tout à l'argent. Luc chapitre 15. La femme prodigue là. Non. Oui, la femme prodigue. Lis-moi le verset 30. À 32 seulement. Ça, c'est trop long. On va pas tout lire. Luc 15, 30 à 32. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Il fallait bien s'égayer. Il fallait bien se réjouir. Parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie. La seule chose qui réjouit le ciel, qui réjouit le cœur de Dieu, qui fait que Dieu et les anges dansent, célèbrent l'Éternel, c'est lorsque une nouvelle âme perdue, égarée à Babylone, dans le pays éloigné, revient à la maison. Premier-né du troupeau, sortez, allez avec l'option, avec la graisse, et allez amener le premier-né à Dieu. Après avoir fait le premier-né du troupeau avec la graisse, vous amenez le premier-né par la puissance du Saint-Esprit. Allez évangéliser avec l'option et amener de nouvelles âmes à Dieu, et le ciel se réjouira. L'offrande que Dieu a créée, que Dieu va agréer, l'offrande qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'offrande des premiers-nés du troupeau. Amen. Allez chercher des produits pour les amener dans la bergerie du Seigneur. Avec l'option, avec la graisse. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant l'autre. Caïn. C'est un la couleur. Il travaille la terre. Il travaille la terre. On dit, on n'a pas dit tomate ou aubergine. On dit fruits de la terre. Les fruits de la terre. C'est bien écrit, les fruits de la terre. Caïn a offert les fruits de la terre. La terre, c'est la poussière du péché. Les fruits de la terre. Dis-moi Romains chapitre 6. À partir du verset 20 avec 2. Romains 6, 20 à 22. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Au verset 3 de Genèse 4, il est écrit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Attends, est-ce que les gens lisent la Bible? Ils ne savent pas ce qu'on appelle la terre.
Les fruits de la terre, c'est des tomates. Non, non. Je dis aux gens souvent, tu parles français, tu parles anglais, tu parles portugais, tu parles espagnol. Est-ce que tu parles Dieu? Dieu, c'est un langage. C'est ça. Jésus a dit à Jean 8, verset 40 à 44, vous voulez me faire mourir parce que vous ne comprenez pas ma parole, vous ne comprenez pas mon langage, et ma parole ne pénètre pas en vous. C'est un langage. Tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles allemand. Est-ce que tu parles Dieu? C'est bien écrit les fruits de la terre. Ouais. Paul, j'ai dit Paul a expliqué toute la Bible. Paul dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez encore maintenant. Fruits de la terre. La terre, c'est le péché. La terre, c'est le péché. Fruits de la terre, mot pour mot, dans cette locution, ça veut dire fruits du péché. Quand vous étiez esclaves du péché, quels fruits portiez-vous? Impudicité, colère, mensonge, gourmandise, ainsi de suite, adultère, idolâtrie, les passions de la chair. Les fruits de la terre sont les passions de la chair. La Bible s'explique elle-même. Celui qui entretient la terre, qui laboure la terre, qui entretient les choses de la terre, qui a les yeux rivés, fixés vers le sol, vers la terre, ne peut sortir que de la terre les fruits de la terre. La terre étant Adam, la terre étant la poussière, la terre étant le péché, l'animosité. Le premier homme tiré de la terre terrestre, le second est du ciel. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. La terre, c'est l'animosité. Vous entretenez la terre, vous pensez aux choses de la terre. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Faites mourir les morts qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 1, Paul cite les publicités, l'idolâtrie, les calomnies, ainsi de suite. C'est bien écrit. C'est ça qui vieillit l'homme. Ça vieillit l'homme. On appelle ça le vieil homme. C'est ce vieil homme-là que Jésus a crucifié à la croix. Dans entretenir la terre, ça entretenir le péché. Les fruits de la terre sont les fruits du péché. Est-ce que Dieu peut agréer l'impudicité? Est-ce que Dieu peut agréer la colère? Est-ce que Dieu peut agréer la boutonnerie? Paul dit dans Galates chapitre 5, 16 à 22. Ces choses sont opposées entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Caïn, païen, pécheur, adamique, terrestre, produit de la terre, produit du péché. Dieu n'agrée pas ça. Voici pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Amen. C'est une allégorie. Amen. C'est une allégorie de la dualité entre la chair et l'esprit, entre les fruits, les passions de la chair et les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit. Le plus grand livre d'allégorie de la Bible, il y a deux livres. C'est Genèse, les 5 premiers chapitres, et puis Apocalypse. On ne parle pas d'argent. Si les gens sont transformés par la puissance du Saint-Esprit, par le message de la croix, et que les gens sont, si le message de la croix est prêché là, les gens sont bénis. J'ai donné pendant 5 ans des études bibliques à l'université à 42 étudiants, pendant 5 ans. Dimanche après dimanche, sans sauter un seul dimanche. On a commencé depuis 1996 jusqu'à en 2001, comme ça on a commencé. Le plus petit niveau, c'est au moins la maîtrise. Tous sont des docteurs. Il y en a qui sont en Europe. J'ai 2 de mes fils, femme et époux et épouse. Ils sont mariés là-bas. Vous suivez? Ouais. Il y a un qui est dans le trésor, au trésor canadien. Sa femme est au ministère de l'économie et des finances. Il y a un de mes fils qui n'avait même pas encore 30 ans, qui a été nommé sous-directeur des mines et de la géologie. Après, il a été nommé directeur régional des mines à Diokoué. Maintenant, il a passé un test. Il a été recruté parmi les meilleurs. Ils sont 33 dans le monde. Il est parti en Australie pour faire une étude de finance parce qu'il revient pour avoir un rang de ministre. Mais pourquoi? Pourquoi leur vie a été transformée? Parce que j'ai passé du temps à le former dans la parole. Et la parole a fait qu'ils ont fait de bonnes études. Vous avez travaillé bien. Amen. Amen. Quand je venais là, ce sont mes fils qui ont fait mon billet d'avion. J'ai appelé quelqu'un en France, ils m'ont envoyé de l'argent. On a fait une collection d'argent pour payer mon billet d'avion, mais 2 billets d'avion, et au Burkina et ici.
Vous n'avez pas d'argent. Mais je ne parle pas d'argent, je parle du salut. Amen. Je résume. Parce que je parle encore plus loin, mais à cause du temps, je résume. Abel est un berger. Un berger est un pasteur. Un pasteur, c'est un gagnant d'âme. Le premier né du troupeau, c'est un enfant égaré dans le monde qu'il faut amener à Dieu pour qu'il naisse de nouveau. On le fait, vous ne pouvez le faire qu'avec la puissance de la graisse, la puissance de l'huile, la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu pour que toi, ce matin, tu deviennes un Abel debout, un berger, gagnant d'âme, pour offrir à Dieu avec l'option des premiers-nés à Dieu. Dieu prendra plaisir à ton offrande. Amen. Je suis venu pour que tu parles de la fonction de la gloire à la fonction de berger. Arrête de regarder aux choses de la terre. Affectionne-toi aux choses d'en haut et envoie des âmes à Dieu. Et le ciel sera dans la joie. Et quand le ciel se réjouit, tu es béni au nom de Jésus. Voici l'exhortation de ce matin parce que j'ai récupéré l'exhortation de papa quand il prêchait. Le Seigneur m'a dit, parle de Caïn et Abel. Caïn et Abel n'a rien à voir avec l'argent ou des tomates pourries. Caïn et Abel nous exhortent depuis le commencement à aller gagner des âmes pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai été invité par mon frère, c'est mon frère jumeau. C'est pourquoi aujourd'hui, on a eu le même père. Votre amène me prépare. Je suis venu cette fois-ci là, voir mon frère qui m'a invité pour un programme. Il dit on a qu'à aller saluer son papa. Ça fait la 2 fois que je le vois. La première fois je l'ai vu, et là je suis parti. Cette fois-ci je suis venu, je l'ai vu, quelque chose s'est passé là-bas. Et le Seigneur m'a dit, c'est lui qui doit se consacrer. Mon appel est actif. Depuis que j'ai été converti à l'université, quand j'étais étudiant en mathématiques, Dieu s'est révélé à moi, tout a été bouleversé. On a jamais versé de l'huile sur moi comme ça, dans une consécration. Ma consécration vient d'en haut. J'ai lu la Bible pendant 3 ans, de 22h à 10h, sans sauter ce jour. J'ai lu la Bible pendant 3 ans, de 22h à 10h, sans sauter un seul jour, parce que j'ai eu la vision de où je partais. J'ai su que c'était fini, que Dieu m'avait attrapé. Et ça a été dit depuis le sein de ma mère. Donc on ne m'a jamais consacré. C'est vrai que j'ai eu quelqu'un qui m'a mis sur la voie, m'a enseigné comment on lit la Bible, comment on lit la Bible pendant 3 ans. Il est parti. C'était un béninois, il est parti. Je ne veux pas plus de ses contacts. Mon père spirituel, il sait où il est. Mais il ne m'a pas consacré comme ça. Je cherchais un père spirituel. Je suis arrivé chez papa, naturellement. On a prié en bas, on est monté là-haut. Et puis la voix me dit, qui te consacre? C'est ton père spirituel. Et je me suis mis à genoux. Et il m'a consacré avec des livres sur la tête. Il m'a dit, j'ai parlé à mon frère, il dit, parce que j'ai reçu. Dieu me dit que c'est lui qui doit me consacrer, c'est mon papa. Mais ma consécration doit être toujours particulière, pas devant une foule nombreuse, pas devant le peuple d'Abidjan. Un peu comme Moïse, qui l'a consacré? C'est Dieu. Lors de sa rencontre avec Dieu au mont Sinaï, dans le buisson ardent, Dieu l'a consacré. Amen. Moïse est ressorti de là avec de nouvelles chaussures, avec de nouveaux vêtements. Et il est devenu un juge des nations. Il est retourné pour aller libérer ses frères. Dans la suite, c'est lui qui a consacré Aaron et ses frères. Mais Moïse ne peut plus la consacrer. Il m'a dit lorsque l'apôtre Paul sort de Tarse, partait tuer les chrétiens. Sur le chemin de Damas, Dieu l'a frappé, il est tombé. Qui l'a touché après 3 jours, quand les écailles étaient sur ses yeux, qui a fait que les écailles sont tombées, disait c'est Ananias. Il dit c'est comme Ananias. J'ai entendu ça tellement. Donc, je me suis mis là, humblement, pas devant des hommes, beaucoup de personnes, dans la discrétion, avec humilité, devant mon frère, l'aîné. C'est le premier fils, c'est le deuxième. Amen. Amen. C'est mon jour. Il ne va pas avoir un pain, pas y avoir deux pains. Il a dit que je peux donner 2 pains différents. Donc le Seigneur, même moi je c'est fini, il m'a touché. Il m'a avec une puissance. Amen. Avec une puissance. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Donc je suis votre docteur, mais votre grand frère aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes venus pour un programme. La pause est accordée le salut de sa vie. Moi, l'acclamation là, ça ne divise pas. Je veux l'acclamation de l'égalité. Vous l'acclamez comme des laboureurs. Je veux des hommes debout et des femmes debout qui acclament le Seigneur comme des bergers. J'ai senti l'acclamation, mais il y a encore Caïn en vous. Écoutez-moi, je veux une acclamation avec la graisse. Avec la graisse. La graisse de la brebis. Avec l'option. Je veux des mains remplies d'huile. Une acclamation optionnelle. Une acclamation avec la graisse. Un programme parce que le monde entier a été bouleversé et le monde s'est arrêté en 2020. Depuis 2019 même, vers la fin de l'année, jusqu'en 2020, le monde a été bouleversé par le Covid. Et quand tu envoies des calamités, des fléaux dans le monde entier, comme il a fait par exemple avec Joseph lors de la famine de 7 ans, Dieu suscite des hommes, des instruments qui sont qualifiés par Dieu pour que la solution de Dieu soit apportée à un groupe de personnes qui savent entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu se saisit de chaque événement qu'il envoie pour élever cette personne et pour sauver des vies. Donc, le Covid est arrivé, pendant que d'autres sont en train de pleurer, de dormir, d'être confinés, lui, pendant le confinement, Dieu s'est révélé à lui. Et il a écrit un document. Il a écrit le document avant que le Covid arrive, parce qu'il est prophète. Il a été averti, il a vu ça venir. Et quand le Covid est arrivé, Dieu lui dit, voici pourquoi je t'ai donné le pouvoir et la force d'écrire le livre. Et il a fait un film documentaire en 4 épisodes. C'est intitulé Covid-19, le fouet de Dieu pour une génération méchante, perverse et rebelle. Oui, quand le péché atteint un certain seuil dans le monde, Dieu chicote l'humanité. Le Covid-19 est la chicote, le feu que Dieu a utilisé pour arrêter l'humanité, pour dire à l'humanité de s'arrêter un peu dans sa voie de démence, pour revenir dans le chemin tracé et inauguré par le sang de la vie immolée par Jésus-Christ. Donc voici pourquoi nous sommes venus et nous avons fait ce programme pendant 4 jours à l'hôtel Jouvence International. Ça s'est très bien passé. Quand il m'a dit à lui-même, il a fait un travail, je ne vois pas la dimension du travail. Je suis venu, j'ai vu. C'est un instrument, un support que nous avons maintenant pour aller évangéliser les nations et ramener surtout l'Église dans le chemin. Amen. C'est un documentaire, un instrument de réforme de l'Église. Et hier, nous avons terminé. Je vous annonce qu'à partir de 2021, ça sera de tourner dans le monde entier, église par église, mission par mission, dénomination par dénomination. On va rassembler les chrétiens sur des espaces, on va faire la projection du film documentaire avec prédication, évangélisation pour que le corps de Christ se dépouille des vêtements sales et revienne à la parole vraie. Dans une repentance sincère. Parce que Jésus est à la porte, il revient bientôt. Donc on a fait un travail excellent, il a posé, nous avons été émerveillés, Dieu le bénisse. Amen. Et nous devons prier pour lui intercéder, parce que c'est un travail énorme, qui va toucher les vies, mais qui va bouleverser les systèmes. Et donc, on peut être persécuté, mais qui vont vivre pieusement Jésus-Christ va être persécuté. Donc vous devez prier pour nous. Priez pour que aussi Dieu donne les moyens, parce que va nécessiter beaucoup de voyages à travers les nations, pour qu'on ait les moyens de payer les billets d'avion et de partir pour présenter ce documentaire-là, avec l'évangélisation, pour ramener le corps de Christ à la sainteté de l'évangile. Je veux acclamer le Seigneur pour la vie.
Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et acclame Jésus.